Shalom bien-aimés frères et sœurs, merci de rester connectés à ces enseignements qui vont certainement nous aider à avancer avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important pour la vie chrétienne. Nous sommes dans un contexte de fin des temps où Jésus-Christ revient pour emmener son Église, pour amener son épouse au ciel, pour les noces de l'agneau. Toi et moi, nous serons au ciel pour le souper de l'agneau du Seigneur. Alléluia. Apocalypse 19, verset 7 nous dit, il dit, réjouissons-nous et soignons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc Jésus revient, mais Jésus revient pour enlever son épouse. Parce qu'il y a, comme le dit la Bible dans Matthieu 22, verset 14, beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Seuls les élus vont faire partie de ce que nous appelons l'épouse de Christ. Donc, il ne revient pas pour n'importe qui. Il revient pour une classe de personnes, une classe d'hommes et de femmes qui ont une caractéristique particulière. Jésus n'enlèvera pas tous les chrétiens. Non. Parce qu'il a donné des signes dans la parole de Dieu, montrant qui est l'épouse, montrant qui est l'élu de son cœur. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit donne la révélation des caractéristiques qui composent tous ceux qui s'appellent épouses. Et nous voyons cela dans la première caractéristique et la principale caractéristique de l'épouse, c'est le revêtement. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 8, il dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il y a des œuvres qui caractérisent l'épouse. Et ces œuvres-là sont retrouvées dans la vie des saints. Donc il faut être un saint, il faut avoir les œuvres justes de ces saints pour être appelé épouse et pour avoir part aux noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Voyons quelqu'un qui avait été invité à ces noces-là, dans le livre de Matthieu, mais qui n'avait pas revêtu ses œuvres. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, le roi entra, Matthieu 22, verset 11 à 13, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il n'avait pas revêtu l'habit de noces. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme avait la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Celui qui avait été invité veut dire quoi? Si nous retournons dans le départ du chapitre, pour comprendre qui avait été invité. La Bible nous dit, Jésus prenant la parole au verset 1 et parla de nouveau en parabole en disant,
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des nonces pour son fils. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ensuite, nous continuons. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, au verset 8, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. C'est-à-dire, tous ceux qui entendront parler du Fils de Dieu, de la bonne nouvelle du royaume. Ce sont tous ceux qui ont été appelés. Mais il ne s'agit pas de recevoir la bonne nouvelle et de s'asseoir avec ça. Il y a les œuvres justes des saints qui s'appliquent. Il y a un revêtement à avoir. Et nous allons voir principalement ce revêtement, en quoi il consiste. Il y a principalement 3 œuvres justes qu'en tant que saints, nous devrions avoir au minimum pour pouvoir prétendre aux noces de l'agneau. Premièrement, il faut connaître et aimer Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Marc 12, verset 30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il faut aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer sa personne. Personne ne peut dire j'aime Dieu et je n'ai pas le temps pour lui accorder. Il y a 24 heures dans une journée. Tu aimes Dieu, tu n'as pas de temps, même pas une seule heure par jour, pour t'asseoir avec Dieu. Ce n'est pas aimer Dieu. Il n'y a aucun temps d'intimité avec le Seigneur dans ta vie. Aucune énergie naturelle que tu déploies pour Dieu. C'est-à-dire quand il s'agit de Dieu, tu dis nous verrons ça plus tard. Il n'y a aucune passion pour l'être appelé Dieu et pour les choses de Dieu. Tu les mets au second plan. Deuxième caractéristique de quelqu'un qui aime Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa présence. Sa présence, c'est participer aux activités qui manifestent sa présence. Il y a les réunions d'église. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer les réunions d'église. Il y a les temps d'adoration, les temps de louange, les temps de prière personnelle. Tu ne peux pas aimer Dieu sans avoir la soif et la faim de la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 42 et le psaume 63, il dit comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, près d'une terre desséchée, sans eau, pour contempler ta présence et ta gloire. C'est le cœur assoiffé de David qui parlait. Il était assoiffé. Et il disait, mon âme
est dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la présence du Seigneur, lorsqu'on me dit allons dans le lieu où nous adorons le Seigneur, mon âme est dans la joie. Mais toi, ton âme est dans la joie lorsqu'il s'agit d'autre chose que d'aller dans la présence du Seigneur. Lorsqu'on dit viens, allons à l'église, tu préfères plus aller t'asseoir quelque part d'autre où on ne parle pas de Dieu. Regarde ta vie, car Jésus revient bientôt. Connais-tu le Seigneur réellement? Et aimer Dieu, c'est faire ce qui lui est agréable. Est-ce que tu fais ce qui est agréable à Dieu? Et qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Déjà, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ne méprise pas la parole de Dieu. Ne méprise pas les serviteurs de Dieu. Et tu es capable d'aller t'asseoir et de critiquer ton prochain. D'aller t'asseoir et de parler mal de ceux qui travaillent pour Dieu. De dire qu'ils perdent leur temps. Aimes-tu réellement Dieu? Aimes-tu réellement Dieu? La deuxième caractéristique de connaître, de la première œuvre, connaître et aimer Dieu, c'est connaître Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé. La Bible dit dans Jean 17, verset 3, il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Celui qui ne connaît pas le Fils ne connaît pas le Père. Jésus-Christ, dans le livre d'Hébreux chapitre 1, est la révélation du Père. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu ne peux pas connaître Dieu. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus-Christ est le chemin qui mène au Père. Personne sur la terre ne peut connaître Dieu que par Jésus. Il est la porte des brebis. Jean 10. La faculté, la capacité, la réalité de la connaissance de Dieu passe par Jésus-Christ. Il faut d'abord recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il faut accepter son œuvre rédemptrice. La Bible dit dans Jean 1, verset 29, il dit, le lendemain, Jean vit Jésus venant et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est le Fils de Dieu, venu en chair pour ôter le péché du monde, comme un agneau sans tache, sans défaut. Il dit dans Matthieu 26, il dit, moi, je suis venu, Matthieu 20, verset 28,
pour donner ma vie en rançon pour tous ceux pour plusieurs. Et dans Matthieu 26, lorsqu'il instituait la Sainte Seine, il dit, ce sang a été donné pour la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Son sang pardonne nos péchés. Et il fallait que son sang soit versé pour toi et moi. Et il faut accepter cette œuvre de telle sorte que tu es au courant et tu es convaincu que c'est le sang de Jésus qui te pardonne, qui te purifie. Mais ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des animaux, ce n'est pas les saints. C'est Jésus. Et la troisième chose, c'est de reconnaître sa seigneurie dans ta vie. Il est ton Seigneur. Il n'est pas ton prophète. Jésus est le Seigneur de ta vie. La Bible dit dans Apocalypse, toujours dans le verset 19, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi. Apocalypse chapitre 19, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Et c'est le roi des rois de toute créature sous le ciel. Car c'est le créateur de l'univers. Il est la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Et ces dimensions de Christ doivent être connues. Nous devons connaître Jésus dans ces dimensions. Dans l'intimité. Ça, c'est la première œuvre. La deuxième œuvre que nous devons porter. Parce que l'Apocalypse nous dit que pour les noces, l'épouse s'est revêtue des œuvres justes des saints. Donc il faut avoir des œuvres. Il faut que ces œuvres soient palpables dans ta vie, dans ma vie. Pour que nous prétendons au titre d'épouse. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela ne se fait pas par notre propre force. Et nous allons le voir dans la suite. Ce n'est pas une bataille charnelle. C'est une bataille spirituelle. Ces œuvres sont manifestées par le Saint-Esprit. Il faut la force divine pour te préparer, toi et moi. Il faut le Saint-Esprit pour que toi et moi, nous puissions être préparés. Ce n'est pas par une force naturelle. La deuxième œuvre, c'est de faire la volonté du Père. Matthieu chapitre 7, verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut connaître et faire la volonté de Dieu chaque jour, à chaque instant. Mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, faire la volonté du Père chaque jour doit être ta poursuite, ta quête quotidienne, à chaque instant. Partout où tu te trouveras, demande-toi, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux? Pourquoi? Parce que cela est nécessaire pour voir le royaume des cieux. C'est ce que Jésus nous dit. Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux.
Il dit, pour faire la volonté du Père, il faut connaître et pratiquer la parole de Dieu. Matthieu 7, 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut chercher la vérité partout où elle se trouve. Il faut écouter les enseignements des hommes de Dieu sur tous les thèmes que le Seigneur te mettra à cœur pour grandir, pour connaître Dieu profondément et connaître sa volonté. Il faut être un assoiffé de la connaissance de la volonté de Dieu, selon Colossiens 1, verset 9. Par une quête permanente. Venir à l'église. Écouter les enseignements. Les prendre et les comprendre. Et surtout, ce qu'on écoute, les mettre en pratique. Le deuxième moyen, c'est la lecture. La Bible nous dit dans 1 Jean 2, 14, il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il faut que la parole de Dieu demeure en chacun de nous. Par l'écriture. Donc, il faut avoir une Bible. Pour l'écouter régulièrement. Que ce soit la Bible audio, que ce soit la Bible écrite. Pour ceux qui savent lire et écrire. Il faut sonder les Écritures. Chaque jour, il faut les sonder. Si tu fais une journée sans sonder les Écritures, sache que tu n'es pas en train de te préparer pour le retour de Christ. Parce que pour connaître la volonté de Dieu, c'est dans les Écritures. C'est dans les Écritures. Comment connaîtras-tu que Jésus est le Fils de Dieu si tu ne le lis dans les Écritures? Romains 1, verset 20. La Bible dit, et tout ce qu'on peut connaître de Dieu, sa puissance éternelle, sont vus comme à l'œil nu dans les Écritures, dans sa parole. Comment connaîtras-tu qu'il y a un jugement si tu ne l'as vu dans les Écritures? Comment connaîtras-tu que Jésus revient bientôt pour son Église si tu ne lis les Écritures? Comment connaîtras-tu que le temps est proche et qu'il est même très proche si tu n'es en contact avec les Écritures? La parole de Dieu est nécessaire. 1 Pierre 2, verset 2 dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Il faut le désirer chaque jour. Il faut le désirer à chaque instant. Quand tu circules, mets tes écouteurs, écoute la Bible. Quand tu es au travail, si c'est possible, mets les écouteurs, écoute la Bible. Écoute des enseignements. Grandis en Dieu. N'écoute pas ce qui n'est pas nécessaire pour ton salut. N'écoute pas ce qui n'est pas nécessaire pour que tu sois avec Jésus demain. Ce n'est pas important. Toute connaissance nécessaire dans ce monde est dans la parole de Dieu. Comment ce monde va finir? Jésus l'a déjà dit. Il dit qu'il y a une fin à ce monde.
Il y en a. Et nous allons le voir dans la suite. Le monde est en train de se tirer vers la fin. Et connaître Dieu dans sa volonté, par sa parole, est très important. La deuxième chose qu'il faut pour connaître la volonté de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit et communier avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Ils ne croient pas que chaque chrétien doit recevoir le Saint-Esprit. Cela n'est pas biblique. Tout le monde, quiconque ayant confessé Christ comme Sauveur et Seigneur, doit recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier niveau. La Bible dit que c'est une promesse du Père. Dieu dit dans Joël 2, il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire toute personne sur la terre qui a reçu Jésus. Parce que c'est Jésus qui permet de sanctifier le corps, de sanctifier l'être, de sanctifier l'esprit, afin que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Comme le Saint-Esprit est saint, il ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un qui n'a pas reçu la sanctification de Jésus d'abord. Donc, toute personne ayant reçu Jésus peut recevoir cette promesse du Père facilement. Il dit dans Luc 11, verset 13, il dit aussi donc méchants comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il dit le Père soupire à donner le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, personne ne peut être sauvé. Personne. C'est la promesse du Père pour t'aider, toi et moi, dans la marche dans laquelle nous avons enclenché. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Et nous allons voir pourquoi. Il faut le Saint-Esprit dans ta vie. Donc, si tu faisais partie de ceux qui ne croyaient plus en l'importance du Saint-Esprit, lisons ce Acte chapitre 1, verset 4 et verset 5. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Il parlait aux disciples, Jésus qui parle aux disciples, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est-à-dire, même pour aller annoncer Jésus, il faut attendre le Saint-Esprit. Personne n'a le droit légal d'annoncer Jésus de sa bouche s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il dit, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-elle, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13-14. La Bible dit, en lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, avez cru et avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est une promesse du Père. Le Saint-Esprit est une promesse. C'est une promesse du Père. Lequel est un gage de quoi? Notre héritage. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc la présence du Saint-Esprit nous garantit la rédemption.
La présence du Saint-Esprit nous garantit d'avoir part à l'héritage des saints. Sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune garantie. Parce que c'est l'Esprit qui va nous permettre de connaître les choses de Dieu. Les choses que Dieu a préparées pour toi et moi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10, que Dieu nous les révèle par son esprit. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu peux recevoir ce qui t'appartient? Comment tu peux recevoir ce que Dieu t'a dit de faire sur la terre? Ce n'est pas possible. C'est par le Saint-Esprit que la révélation de ces choses vient. C'est par le Saint-Esprit que la capacité nous a donné. Il nous a dit dans Philippiens 2, 13, il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, parce que le vouloir et le faire selon mon bon plaisir, c'est moi qui vous le donne. Il dit, je vous donne le vouloir et le faire. Donc cette capacité de faire les choses divines, les choses spirituelles sont faites par une capacité spirituelle. Ce n'est pas par une capacité naturelle. Si tu veux soulever un bidon, tu le soulèves avec une force naturelle. Si tu veux prêcher Jésus, si tu veux faire les choses du royaume, si tu veux vivre dans la sainteté, si tu veux communier avec Dieu, il faut une capacité surnaturelle. Et cette capacité surnaturelle, c'est la capacité du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'esprit de force. Autrement dit, s'il y a dans ta vie une dimension que tu recherches en Dieu, que tu veux marcher dans la vie chrétienne, demande d'abord la force au Saint-Esprit. Parce que même si tu utilises ta propre force naturelle pour le faire, cela n'aurait aucun impact. Parce que demain, tu peux t'enorgueillir pour cela. Tu pourras dire, j'ai prié 4 heures par ma propre force. Je suis fort. C'est une œuvre charnelle. Et Dieu ne prend pas plaisir en ça. Tout simplement parce qu'il y a de toi dedans. Et qu'à cause de cela, tu t'enorgueillis. Je donne ma dîme. Je participe à toutes les réunions de l'église. Lorsqu'il y a toujours le jeu et que tu ne fais les choses que par toi-même, sache que il y a un problème. Tout ce que nous devons faire par le Dieu qui nous fortifie. Philippiens 4, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il te faut celui qui te fortifie. Donc, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit encore dans ta vie, je vais prier pour toi. Reçois par la foi. Et la manifestation du Saint-Esprit, la première manifestation, c'est le parler en langue. Acte 19, versets 5 et 6. Il dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, ils reçurent le Saint-Esprit et se mirent à parler en langue et prophétisèrent. Gloire à Dieu. Lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. C'est une langue surnaturelle. Peut-être que tu ne comprendras pas les mots, mais ne te retiens pas. Juste ferme les yeux, ouvre ta bouche et parle. Également, c'est décrit dans Acte 10, 44 à 46. Où tous ceux de la maison de Corneille, lorsqu'ils écoutaient la parole de Pierre, commencèrent à parler en langue et glorifiaient Dieu et chantaient les merveilles de Dieu. Il est possible pour toi de recevoir le Saint-Esprit tout de suite. Si ton cœur est préparé et disposé, reçois maintenant le Saint-Esprit par la foi. Ferme les yeux, commence à parler en langue. Donc nous continuons. Il est important de le recevoir. Mais il est également important de communier avec lui. La communion avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 13,
Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le mot communication, dans la version grecque, c'est koinonia. Ça veut dire communier avec l'Esprit. Ça veut dire rester dans la présence de l'Esprit, interagir avec l'Esprit, communiquer avec l'Esprit. Cela est très important. Et la première koinonia avec l'Esprit, c'est le parler en langue. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit, c'est par l'esprit et en esprit qu'il dit des mystères. Lorsque tu parles en langue, libras katabora katinkantos kadalibara katashikete, lukarakatos kamante kila laba. La Bible dit que tu parles des mystères à Dieu, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui forme ce langage secret dans ta vie, afin que tu communiques avec Dieu. C'est une ligne directe avec ton Créateur, avec mon Créateur. Lorsque je parle, lorsque tu parles, nous relâchons des mystères de telle sorte que nous connaissons la volonté parfaite de Dieu à chaque instant dans notre vie. Pour une situation quelconque, nous pouvons connaître la volonté de Dieu après un temps de prière en langue. Si tu as des difficultés dans ta vie, dans n'importe quel domaine, mets-toi dans le lieu secret. Ferme la porte. Parle en langue abondamment et réfléchis à la situation. Parle en langue en pensant à la situation. Parle en langue en pensant à la situation. Tu recevras la connaissance exacte de ce qu'il te faut dans la situation. C'est la vie des saints sur la terre. Il faut utiliser le don merveilleux du Saint-Esprit pour notre vie. Et la première et l'unique, la première porte d'entrée et la plus facile, c'est le parler en langue. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, aie une culture de parler en langue. Passe plusieurs heures par jour à parler en langue. Cela maintient le zèle de Dieu dans ta vie. Tu vas remarquer que même si ton feu veut s'éteindre, se parler en langue ravive ta foi. Ravive ta communion avec Dieu. Ravive ta passion pour Dieu. Tu es tout le temps connecté. Tu es tout le temps assoiffé des choses de Dieu. Lorsque tu sens que tu es dans une atmosphère qui ne glorifie pas Dieu, tu n'es pas à l'aise parce que ta communication avec le Saint-Esprit t'a rendu sensible aux atmosphères, de telle sorte que tu es capable de discerner les esprits, de telle sorte que les dons sont là. Lorsque tu pries régulièrement en langue, les dons du Saint-Esprit se manifestent. La plénitude de l'Esprit se manifeste. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans le verset 1 de 1 Corinthiens 14, il dit, je vais vous montrer, dans le chapitre 13, dernier verset, il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et c'est cette voie par excellence, puisque la Bible est une continuité, ça n'était pas divisé en chapitres. Dans le chapitre 13, il dit, voilà une voie par excellence, par laquelle vous pouvez passer. Il dit, celui qui parle en langue. Donc lorsque tu parles en langue, les dons du Saint-Esprit sont manifestes. Si Dieu avait des dons de connaissance, des dons de sagesse, des dons de puissance, des dons de guérison, des dons de miracle, cela se manifeste lorsque tu parles régulièrement en langue. C'est un processus. Tu actives le Saint-Esprit. Tu actives la réalité de l'Esprit dans ta vie.
Et cela est très important. Alléluia. Entre dans une dimension au nom de Jésus. Le parler également par les cantiques spirituels. Par les cantiques spirituels. La Bible te dit, dans Éphésiens 5, versets 18 à 19, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, remplis de l'esprit, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il faut être dans des atmosphères d'adoration. Alléluia, permanemment. Kanteria bashata kayana makaya rikanta sana katorio no moskota la bayana skaida ribrato shata karada katoina skaida la masaya oliandi skaida, être dans des atmosphères spirituelles qui na masanta la baya marakata kushinteria masaida oriani skaida la santaya. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Il est en train de toucher beaucoup de personnes. Sa puissance est en train de se déployer dans les vies. Pour ramener des gens dans le lieu secret, pour ramener des gens dans l'intimité avec lui. Alléluia, alléluia. La puissance de Dieu est manifeste maintenant. La puissance de Dieu est manifeste maintenant. Alléluia, alléluia. Il ramène des gens. Des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels. T'adorer, je suis là pour t'adorer. T'adorer, je suis là pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Nous devons avoir des temps où nous chantons le Seigneur. Lorsque nous traversons des difficultés, ou lorsque nous vivons chaque jour des temps où nous nous mettons à part pour chanter Dieu, pour lui dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ta bonne main de grâce. Merci pour m'avoir sauvé. Et cela pas des cantiques spirituels. Tu peux également chanter en langue. Namazon nigabrara barontaye alili branaunzeria. C'est très important de garder une atmosphère de cantique spirituel. La Bible dit, ça nous entretient. Ça nous remplit de la présence du Saint-Esprit. Ça nous remplit permanemment. S'il y a des départements de l'Église qui chantent ou qui organisent fréquemment des cantiques, des chants, des adorations, des louanges, tu participes pour t'entretenir, pour te remplir permanemment du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu l'as reçu, c'est la communion qui permet l'efficacité et l'effectivité de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit et qui peuvent faire une semaine sans parler en langue, ni sans avoir un temps d'intimité avec lui.
il est important d'avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de se lever et d'aller le faire. Non. Le Saint-Esprit lui-même te donnera la capacité de le faire. Tous les points que nous avons soulevés, dis au Saint-Esprit, il y a certains points que tu obéis déjà, il y a certains points que tu n'obéis pas, il y a certains points que j'obéis, il y a certains que je n'obéis pas. Dis au Saint-Esprit, dans ce domaine, je n'obéis pas. Aide-moi à obéir. Parce que la troisième caractéristique dans la communion, c'est l'obéissance. La Bible dit dans Romains 8, 14, il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il faut une consécration à la voix du Saint-Esprit dans notre vie. La Bible nous enseigne que tous ceux qui sont remplis par l'Esprit de Dieu parlent de la part de l'Esprit. Donc lorsque nous sommes remplis, il y aura des directives qui vont sortir. Des directives personnelles pour réaligner notre vie sur le chemin étroit. Pour réaligner notre vie en parfaite collaboration avec la vie de l'épouse. C'est un travail quotidien. Et nous allons le voir dans Jean 15. C'est un travail quotidien. Notre vie est perfectionnée de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. De gloire en gloire. Chaque jour, nous sommes transformés en l'image de Christ. C'est pourquoi il est important de comprendre l'esprit de ce message. Jésus revient, certainement. Mais pour être sûr que nous serons enlevés, que nous ferions partie de l'épouse, ceux qui vont être enlevés. Il faut que notre vie ait les caractéristiques que la Bible enseigne par rapport à cela. Ça doit être pratique. C'est théorique présentement, mais nous devons voir cela dans notre vie pratique. Surtout voir l'action du Saint-Esprit. Hier, j'étais comme ça. Aujourd'hui, en demandant au Saint-Esprit de m'émonder dans cette direction, de m'émonder parce que je ne porte pas telle œuvre, le Saint-Esprit a fait cela pour ma vie. Nous avons grandi. Nous avons été perfectionnés. Nous avons été glorifiés. Nous avons été transformés. Nous avons été renouvelés. Hier, tu ne savais pas qu'il fallait telle chose et telle chose. Aujourd'hui, tu le sais, il y a eu un nouveau dépôt. C'est ça qui est important. Mais ne pas stagner. Donc la Bible nous dit dans 1 Pierre 1, 2, il dit, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent quoi? Obéissants. La volonté totale du pied, parfaite du Père, c'est que chaque jour, le Saint-Esprit nous sanctifie. Et le mot sanctifié qui a été utilisé là-bas, c'est agiasmos. Ça veut dire consécration. Ça veut dire transformation. Sanctification également dans le sens de la sainteté. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que à travers l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes rendus obéissants au Père. Et c'est en ce moment que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Et nous profitons de la grâce et de la paix
du Seigneur. Alléluia. Donc c'est un processus dans lequel l'esprit est très important. Mais c'est par la communion et par la consécration au Saint-Esprit que nous y arrivons. Donc la troisième œuvre que nous allons voir, qui a été décrite dans la Bible, qui est notée comme caractéristique de l'épouse par le Saint-Esprit. Parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons par l'Esprit de Dieu. Donc, dans Jean 15, verset 2, Jésus dit, et c'est ça qui est la troisième œuvre, c'est porter du fruit. Jésus dit, tout sarment qui ne porte pas de fruit est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde. Ça veut dire que porter du fruit est essentiel dans la vie de quelqu'un qui veut faire partie de l'épouse de Christ. Il y a 3 grands fruits dont l'esprit s'est focalisé, que nous allons voir. La Bible dit, dans le même livre de Jean 15, versets 12 à 13, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc le premier fruit que nous allons parler, c'est l'amour du prochain comme soi-même. Quelqu'un qui aime son frère et sa sœur se met à la place de l'autre, que ce soit en temps de bonheur ou en temps de malheur. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère, c'est-à-dire ton prochain. Lorsqu'on parle de prochain, c'est n'importe qui. Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu as croisé dehors. Tu le vois qui est dans une situation difficile. Et tu dis que tu l'aimes en ne l'aidant pas. Alors que tu en as les capacités. Alors que tu en as reçu la conviction. C'est-à-dire que tu as été touché par sa situation. Mais tu décides de te détourner de lui. Tu décides de ne pas manifester une action. Jésus dit, ce n'est pas aimer son prochain. Il dit que quelqu'un qui aime son prochain est capable de donner sa vie pour son prochain. Nous ne parlons pas là d'un frère ou d'une sœur, lien de sang ou autre lien spirituel, non. Nous parlons de n'importe qui dans le monde. Donc personne ne peut dire qu'il aime Dieu, qu'il aime son prochain en allant tuer l'autre. Ou en parlant mal de lui. Et à certains degrés, nous sommes tous coupables de cela. Tous coupables. Donc revoyons nos voies. Aimons-nous notre prochain comme le décrit Jésus. Et si nous ne pouvons pas aimer comme il le dit, il s'agit là de demander au Saint-Esprit, donne-moi cet amour pratique. Je reconnais que dans ma vie, cette dimension d'amour-là, je ne suis pas arrivé. Permets que je puisse rentrer dans cette dimension d'amour. Dieu nous capacite pour cela. Et les choses se font facilement. La Bible dit également dans Matthieu 25, de façon pratique, comment aimer son prochain. 35 à 36, 25, 35 à 36.
Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. De façon pratique, voilà l'amour du prochain dont parle Jésus. Ça ne sera pas simple, mais ça sera facile. Par la force du Saint-Esprit, nous y arriverons. Et lorsque la trompette sonnera, pour sonner le rassemblement, nous ferons partie. Parce que le Saint-Esprit nous y aura amenés. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le fruit numéro 2 que nous devons porter en tant qu'épouse de Christ. Deuxième fruit, c'est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Jésus nous recommande dans Marc 16, versets 15 et 16. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il est très important que chacun de nous, dans notre atmosphère, dans notre environnement, nous prêchons Christ. Beaucoup de personnes certainement ne savent pas quel est le prix qui a été payé pour leur salut. Parce qu'ils ont reçu beaucoup de traditions, beaucoup d'enseignements qui s'opposent à la vérité de l'évangile et qui mettent un voile, 2 Corinthiens 4, au niveau de leurs yeux, pour qu'ils ne visent pas resplendir la splendeur de l'évangile de Christ. La prédication ouvre la possibilité à la repentance, ouvre la possibilité au gain des âmes, ouvre la possibilité à la propagation du royaume des cieux. Et le Christ, avant même de dire aux disciples d'aller, leur a dit d'attendre le Saint-Esprit. Donc ici également, ce n'est pas une œuvre qui peut être portée sans le Saint-Esprit. Si toi, dans ta vie, tu ne prêches pas l'évangile d'abord, demande au Saint-Esprit de t'aider à prêcher l'évangile. Parce que c'est une œuvre nécessaire, une caractéristique nécessaire dans la vie de tous ceux qui s'appellent épouses de Christ. Tous ceux qui s'appellent élus prêchent l'évangile de Jésus. Donc de même, si toi tu veux faire partie des élus, si toi tu veux faire partie de l'épouse de Christ, il faut que ta vie prêche l'évangile. Il faut que tu prêches l'évangile par ta parole, par tes actions. Et le Saint-Esprit t'aidera si tu lui demandes. Parce qu'il faut une sagesse pour prêcher l'évangile. Donc il te remplira de la sagesse nécessaire. Il te remplira des paroles nécessaires, authentiques pour dire, afin de ne pas frustrer, mais de pouvoir consoler, de pouvoir fortifier, de pouvoir ramener sur le droit chemin. Jésus est mort pour chacun de nous tous. Mais beaucoup croient qu'il est mort seulement pour les chrétiens. Donc que cette grâce de la prédication de l'évangile vienne dans ta vie au nom de Jésus. Le troisième fruit que nous allons voir pour terminer, c'est faire de toutes les nations des disciples. La Bible nous dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Dieu veut faire également de tous ceux qui ont cru en l'évangile et qui sont baptisés des disciples. C'est-à-dire des gens qui suivent son enseignement, des gens qui le connaissent, qui le cherchent, ses imitateurs. L'apôtre Paul dit, soyez les imitateurs de Christ. Dieu veut des gens qui l'imitent en tout, en pensée, en parole et en action. Il veut des gens qui se perfectionnent au jour le jour et qui perfectionnent les autres. Il dit, il a donné les uns comme prophètes, comme apôtres, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dieu veut que chacun de nous, nous soyons des ministres à part entière, des ambassadeurs du royaume des cieux. Mais cette capacité et cette faculté de faire des disciples ne sera possible que lorsque toi et moi, nous aurions une vie personnelle avec Dieu dans le secret. Parce qu'il faut soi-même être disciple pour faire des disciples. Il le faut. Et le prix à payer pour être un disciple est très grand. Les apôtres, un jour, dans Matthieu 19, ont demandé à Jésus, et qu'est-ce qui se passera alors pour nous qui avons tout quitté pour te suivre? Tout quitté, ils ont tout quitté. Lorsque Jésus a dit venez, ils ont laissé leurs travaux, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leurs désirs, ils ont laissé leurs projets. Tout ce qui faisait d'eux eux-mêmes en un jour pour suivre Jésus. Ils ont décidé. Toi également, moi également, nous devons décider par la grâce de Dieu. Je suivrai Jésus chaque jour de ma vie. Suivre Jésus, c'est être son disciple. Être attentif à sa voix. Avoir du temps dans sa présence. Et enseigner ce que le Seigneur nous enseigne. Afin de permettre que d'autres personnes emboîtent le pas de Jésus. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit veut pour ces temps. Que chacun de nous, ces trois œuvres, qui est premièrement connaître et aimer Dieu et Jésus-Christ. Deuxièmement, connaître et faire la volonté de Dieu. Et troisièmement, porter du fruit chaque jour dans nos vies quotidiennes. Soit une réalité parfaite. En sorte que nous ne manquons pas le but. Que nous ne manquons pas le but. Et le but, c'est d'être avec Jésus pour le souper, pour les noces. C'est ça le but. Pas seulement à cause de la tribulation qui viendra après, pas pour éviter la tribulation, mais parce que nous aimons Dieu.
Il dit, il nous a aimés le premier. C'est pourquoi nous pouvons l'aimer. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Dans une telle dimension que toi et moi, notre vie, en retour, doit être de l'aimer et de faire sa volonté. Ça, c'est le revêtement de l'épouse. Dans Jean 5, verset 19, Jésus nous donne le secret de la vie du Fils. De la vie du Fils en disant, tout simplement, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Père lui montre les œuvres et le Fils le fait pareillement. Quel degré d'intimité, quel degré de revêtement de Dieu. En réalité, être une épouse, c'est revêtir Dieu. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ dans Galates, vous avez revêtu Christ. C'est revêtir Dieu de telle sorte que nous sommes fusionnés avec Dieu. Cela est très important. C'est pourquoi, avant de sortir, nous pouvons connaître par le Saint-Esprit. Dieu, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? J'aimerais prier pour chacun de nous et pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Que la grâce de l'intimité avec le Seigneur soit restaurée dans ta vie au nom de Jésus. Que la grâce de la communion avec le Seigneur soit totalement restaurée dans ta vie au nom de Jésus. Que tu passes à une dimension d'épouse, assise au pied du Seigneur. Que tu passes dans une dimension d'intimité que seul l'Esprit de Dieu peut donner pour la fin de ces temps. Que l'amour de Dieu soit abondamment répandu dans nos cœurs. L'amour pratique chaque jour. En sorte que nous soyons toujours passionnés de sa présence, de sa personne, de sa volonté, de sa parole. Comme les 5 vierges sages qui étaient toujours passionnées et zélées pour le retour de leur Seigneur. Père, fais-nous cette grâce. Que pour tous ceux, Seigneur, qui suivront cette vidéo, que leur vie de consécration à toi, que leur vie d'amour à toi, que leur vie de passion pour toi
soit totalement restauré, en sorte qu'il ne manque pas l'enlèvement à venir. Au nom de Jésus.